Il y a quelques jours dans ma ville, nous avons enterré une sœur qui était pourtant très jeune, rahmatullah alayha. Elle avait l'âge de mon épouse, ce qui a bouleversé la communauté forcément. Elle a laissé derrière elle ses parents, ses frères et sœurs, son mari et ses enfants, dont un de 8 ans derrière elle. Avant d'entrer dans le vif du sujet que je souhaitais aborder avec toi aujourd'hui, j'en implore Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il la submerge de sa rahma, qu'il rafraîchisse et adoucisse sa tombe, qu'il en fasse un jardin du paradis et qu'il la fasse entrer parmi les élus du Firdaus, qu'il accorde la plus belle des patiences aux membres de sa famille ainsi qu'à tous ceux qui ont été affectés par sa perte. Et je l'implore également pour qu'il fasse en sorte que cette vidéo et tout ce qui en découlera comme enseignement et action soit une sadaqa jariya, une aumône durable pour notre sœur Nawel. Amin. Il y a des décès qui nous bouleversent, parfois par la proximité qu'on peut avoir avec le défunt, d'autres fois par la soudaineté de la perte, en l'occurrence ici. Pour ma part, cela a été par le contexte familial dans lequel s'inscrit cet événement qui forcément nous pousse à nous projeter. Et pour que tu saisisses bien là où je veux en venir, je vais te décrire la scène qui a suscité en moi beaucoup d'émotions. C'était au moment de porter le cercueil du fourgon mortuaire à la tombe, lorsque j'ai vu l'époux de la défunte accompagner sa bien-aimée à sa tombe. Quelques pas, quelques instants, quelques secondes qui ont inspiré une réflexion des plus profondes dans mon esprit et dans ma foi en tant qu'époux et en tant que père de famille. J'ai vu un mari affecté par la perte de sa femme, qui a conduit celle avec qui il a partagé sa vie vers la demeure qu'elle occupera en attendant le jugement dernier, se faisant interroger quelques instants plus tard par les anges de la tombe Munkar et Nakir. Et c'est en pensant à tout cela qu'une mise en perspective et une projection personnelle m'a traversé l'esprit. Si en effet un époux se doit d'accompagner son époux jusque sa tombe si cela devait se dérouler ainsi, il est encore plus important pour un époux d'accompagner son épouse tout au long de sa vie pour la mener à se préparer à ce qui se passera après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Plusieurs interprétations ont été données à cette partie du verset qui nous intéresse aujourd'hui. Préservez vos personnes et vos familles d'un feu. Ali radiallahu anhu a dit à ce sujet: éduquez-les et enseignez-leur leur religion. D'après Ibn Abbas radiallahu anhu, cela signifie œuvrer en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, abstenez-vous de ce qu'il a interdit et ordonnez aux vôtres de mentionner toujours Allah azza wa jal et il vous sauvera du feu. Selon Mujahid, cela signifie craignez Allah subhanahu wa ta'ala et recommandez aux vôtres de le craindre. Ce qu'on peut en déduire de manière générale, c'est qu'il est du devoir du chef de famille musulman d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala les membres de sa famille, ceux dont il a la responsabilité et donc de les préparer à la vie dernière. Mais apporter la réforme dans son foyer passera tout d'abord par se réformer soi-même. C'est d'ailleurs ce à quoi nous invite le verset précité. D'abord préserve-toi et ensuite préserve ta famille. Tu vois, c'est comme lorsque tu prends l'avion et que les membres de l'équipage t'indiquent de d'abord mettre ton masque et ensuite celui des autres si la situation du vol se compliquait. Il s'agit donc pour l'homme musulman, dans son foyer, d'être un exemple, un modèle fort dans sa foi et dans sa pratique personnelle et quotidienne de sa religion. Et cela passe tout d'abord par la pratique assidue de la prière, de la fréquentation des mosquées et des gens de bien, mais aussi par la lecture du Coran dans le foyer, afin qu'il rayonne la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi la pratique du zikr et un engouement certain pour l'apprentissage des sciences religieuses qui est primordial. Parce que de toi à moi, comment être un modèle et un enseignant dans son foyer lorsqu'on baigne dans l'ignorance? En appliquant ces quelques conseils, on sera déjà en voie de préservation du feu dans notre foyer bi'idhnillah. Ensuite, l'homme musulman fort car proche d'Allah azza wa jal devra choisir pour épouse une femme musulmane forte car proche d'Allah azza wa jal également. Une épouse sur laquelle il pourra s'appuyer pour créer et développer une atmosphère de foi dans le foyer, incha'Allah. Et surtout, en se faisant le rappel mutuellement lorsque ce sera nécessaire. Et enfin, pour ce qui est des enfants,
on aura déjà fait pas mal de travail, en se réformant soi-même d'abord, en choisissant une épouse pieuse ensuite. Mais il s'agira encore de les éduquer, en leur apprenant à aimer et à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, en forgeant leur personnalité de musulmans et en leur enseignant les bases éducatives de notre religion. Car l'accompagnement jusque la tombe ne fait que succéder à l'accompagnement dans cette vie pour ce qui se passera une fois de l'autre côté. Car la mort peut survenir à n'importe quel instant, mon frère. Il faudra donc être prêt autant que faire se peut. Et c'est à l'homme musulman de préparer sa famille à ce qui se déroulera après la mort. C'est de sa responsabilité. Alors faisons le nécessaire aujourd'hui avant que les regrets et les remords nous rongent demain. Barakallahu fikum et qu'Allah fasse du Coran le printemps de nos cœurs.